Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, retour au calme en Guinée. Les manifestations ont cessé à Conakry, la capitale, et la population attend désormais les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle. Le Bénin rend hommage à l'ancien président Mathieu Kérékou. L'ex-chef d'État est décédé le 14 octobre. Une semaine de deuil national a été décrétée. Et le Rebranding Africa Forum avait lieu ce samedi à Bruxelles. Une deuxième édition qui a mis à l'honneur les opportunités d'affaires et d'investissement sur le continent. Les Guinéens sont donc dans l'attente des résultats définitifs officiels de l'élection présidentielle. Après des manifestations au lendemain du scrutin qui s'est déroulé le 11 octobre dernier, le calme revient progressivement. Dans les quartiers contestataires de Conakry, les jeunes semblent même résignés. Un reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Banlieue de Conakry, dans la capitale guinéenne. Le calme revient peu à peu après quelques jours de violentes manifestations post-électorales. Elles ont démarré le lendemain du scrutin présidentiel tenu le 11 octobre 2015. Un calme précaire règne dans l'attente des résultats globaux de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Moi, je lance un appel à la jeunesse de rester calme. Donc la violence n'arrange rien absolument. Donc, tout le monde n'est qu'à rester calme. On écoute à la radio. Si on dit c'est lui qui a passé. Donc, en tout cas, moi, sur la violence, je ne suis pas dedans. Les violences constatées souvent lors des manifestations de rue dans ces quartiers entraînent d'importants dégâts matériels, sans compter les pertes en vies humaines et des blessés graves. Certains jeunes de ces quartiers disent se résigner désormais aux résultats attendus. Ils appellent au calme et à la préservation de la paix. Vu que les opposants, toutes les parties prenantes ont accepté d'aller aux élections, je pense que ce qui devait être fait a été fait et le peuple de Guinée doit comprendre une chose. Le mandat présidentiel, à la rigueur, il est de 10 ans. Donc si on a accepté un premier mandat jusque-là et que nous tendons vers un second mandat, le peuple n'a qu'à patienter, s'unir. Après les 10 ans, certainement, c'est une autre personne qui viendra gouverner la Guinée. L'attente des résultats de la CENI est désormais le seul mot d'ordre. Les forces de sécurité ont déployé un important dispositif le long des artères principaux avec pour objectif de parer à toutes sortes de soulèvements pouvant paralyser la circulation et entraîner des destructions. Au Bénin, les drapeaux sont en berne. Le pays rend hommage à son ancien président Mathieu Kérékou, décédé le 14 octobre dernier. Une semaine de deuil national a été décrétée pour celui qui a converti le Bénin à la démocratie. Un reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commentaire d'Irandiaï. L'annonce du décès du général Mathieu Kérékou depuis le 14 octobre 2015 suscite encore des réactions de la part des autorités et des citoyens béninois. Du putschiste au démocrate, l'ex-président Mathieu Kérékou a marqué l'histoire politique du Bénin. Après son décès, des voix s'élèvent pour reconnaître la grandeur de l'homme. Le président Mathieu Kérékou n'est pas mort. Il est rentré dans l'immortalité à travers l'écho qui m'est parvenu de par le monde entier, les 4 coins de notre planète. Ardent défenseur du marxisme-léninisme, le général Mathieu Kérékou a su écouter les cris de détresse du peuple béninois quand cette idéologie s'est effondrée. Il a initié la conférence des forces vives de la nation qui a posé les jalons de la démocratie au Bénin. Pour de nombreux jeunes, ces actions restent édifiantes. Vraiment, ça a été une grande tristesse pour moi. Une grande tristesse et également une grande désolation. Le général n'aurait pas dû nous quitter comme ça. Puisque, bien vrai, je suis un jeune, mais j'aurais appris beaucoup de général. J'ai suivi l'histoire du Bénin, surtout la constitution du Bénin, on le doit au général Mathieu Kérékou et beaucoup d'autres choses. Pour moi, ça doit être une leçon. Une leçon en ce sens que les présidents qui vont venir encore pour prendre ce pouvoir agissent dans le même sens que le général Mathieu Kérékou parce qu'il a beaucoup œuvré pour la paix. C'est grâce à lui que notre démocratie prend son cours et vive en bonne forme. Tout d'abord, c'est un président calme, patient et puis son calme pâle. Il n'a pas besoin d'agir avec force et pour montrer ce qu'il est en réalité. Et c'est ça qui fait part de sa grandeur. Une semaine de deuil national a été décrétée par le gouvernement béninois depuis le 14 octobre 2015 en mémoire de l'illustre disparu.
Le général Mathieu Kérékou, qui s'est surnommé le caméléon, s'est éteint à quelques jours de l'anniversaire de sa prise de pouvoir, le 26 octobre 1972. Au Burkina Faso, 11 chefs d'accusation pèsent contre le général putschiste Gilbert Diendéré, dont celui de crimes contre l'humanité. Le 17 septembre dernier, il avait pris la tête de la tentative de coup d'État contre le régime de transition. 23 autres personnes ont également été inculpées. L'enquête a été confiée à la justice militaire et à une commission gouvernementale. La deuxième édition du Rebranding Africa Forum a eu lieu ce samedi à Bruxelles, en Belgique, un événement autour du concept d'émergence. Il a notamment été question des opportunités d'affaires et d'investissement sur le continent. Diran Diaye. Rebranding Africa Forum 2015, placé sous le thème « Investir en Afrique, entreprendre pour l'Afrique ». La deuxième édition, qui se tient jusqu'au 18 octobre à Bruxelles, ambitionne de baliser le terrain pour assurer l'adéquation entre les investissements et l'entrepreneuriat en Afrique. Investir et entreprendre sont en effet deux facettes du paysage économique du continent, d'où l'intérêt crucial pour les décideurs africains de gérer et de valider cette étape transitoire de l'émergence. On ne peut plus. On ne doit plus décider de la marche du continent sans les Africains. Cette année, je vous propose d'aller dans deux directions. Nous continuerons de nourrir la réflexion sur le développement de l'Afrique, qui pour nous n'a de sens que parce qu'elle doit précéder effectivement l'action. D'une part, le Rebranding Africa Forum s'inscrira davantage dans cette perspective de concrétisation des idées en favorisant la densification du réseau des bâtisseurs de l'Afrique d'autre part. L'Afrique est une terre d'entrepreneurs, mais ces derniers rencontrent de nombreuses difficultés. Parmi les chantiers de modernisation du secteur de l'entrepreneuriat, l'accès au financement des PME-PMI, mais aussi la dynamisation des investissements sur le continent. Un indicatif dans ce contexte, c'est que le private equity est devenu un des engins, un des moteurs, de ces développements en matière de financement et d'investissement. Aujourd'hui, les derniers chiffres donnent 12 milliards de private equity, là aussi avec une croissance moyenne de 20% tous les ans. Ce qui est important, c'est que ces investissements et ces financements s'accroissent dans un contexte qui est porteur, mais aussi avec pas mal d'obstacles. Le plus important que des obstacles, c'est celui du financement. Les PME africaines ont la plus grosse difficulté à se financer. Vous avez les multinationales, les grandes entreprises qui ont toujours les banques prêtes à leur donner les financements. Vous avez les micro-entreprises qui ont la microfinance pour se financer, mais les PME qui sont au milieu ont des difficultés à trouver les ressources pour se financer. Le décollage économique du continent est bel et bien amorcé. En témoignent les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans son rapport 2014 sur les perspectives économiques en Afrique. Un rapport qui avance que les investissements directs étrangers pourraient connaître une croissance moyenne de 5,7% en 2015. Et l'attractivité du continent pour les investisseurs internationaux n'est plus à démontrer, selon Abdoulaye Biotchane, président du Fonds africain de garantie. Il est revenu sur les facteurs à l'origine de la bonne croissance africaine. On l'écoute. Cette performance, bien sûr, est d'abord due à nos politiques, aux politiques macroéconomiques des différents gouvernements, mais surtout à nos populations qui se sont engagées et qui ont soutenu pendant de nombreuses années les difficultés du moment. Ces performances dont je viens de parler ont rendu le continent plus attractif. On a tous les ans des investissements directs étrangers importants et qui s'accroissent. Le dernier chiffre en 2014 est de 74 milliards de dollars à peu près, et depuis 2-3 ans, c'est une croissance moyenne de 20, 25, 35%. Et tous les secteurs bénéficient de cette croissance. Avant, la croissance et les investissements directs étrangers, c'était surtout dans les secteurs miniers, le pétrole. Aujourd'hui, presque tous les secteurs sont concernés. Je ne vais pas y revenir. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.